Allô Dominique. Bonjour, bonjour, bonjour les génies, bonjour tout le monde. Allô tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, ma belle Dominique, on va parler des besoins, c'est ça? Oui. J'aimerais d'abord demander à tout le monde de nous dire si vous nous voyez bien, est-ce que tout est beau, est-ce que vous nous entendez bien? Et si vous ne me voyez pas, c'est pas grave, on va quand même voir. Je m'excuse, j'ai perdu la page, je vais retourner sur la page. Et je voulais aussi vous dire, ça se peut que vous entendiez des bruits ambiants parce qu'il y a des rénaux dans l'appartement, pas loin de chez moi, et puis ben, il peut y avoir des tondeuses qui passent dans le coin de chez Dominique. Fait que pardonnez ça si jamais vous en entendez. Alors, juste pour commencer, je pense que tout est beau. Faites-nous des pouces en l'air, des cœurs pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Puis on va commencer avec nos besoins aujourd'hui, Oui, Dominique. c'est ça. Puis là, c'est sûr que. Est-ce qu'il y a du bord, Mireille? Nous vois-tu dans le groupe, là? Vois-tu Oui, que moi je vois qu'on est là, tous on les est deux là? cette fois. Tu vois Mais notre. juste pour m'assurer que le son est bon, Oui. faites-nous des signes, puis dès que j'en ai, je te dirai, on va quand même commencer en attendant. S'il y a un problème technique, on s'ajustera. OK, Fait Mireille. que, moi, ma belle Dominique, là, dis-moi, c'est quoi Oui, la différence entre les besoins puis les désirs? c'est bon. C'est quoi? On va commencer par la différence parce que OK. on pense que il y a beaucoup de désirs, de vœux et de souhaits qu'on prend pour nos besoins. OK? Alors, un vœu, un désir, un souhait, c'est ce que la pensée veut. OK? Comme par exemple, la semaine passée, nous, on voulait faire un direct avec le partage Zoom. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est on le voulait, on le voulait, on le voulait, on le désirait, on le souhaitait. Puis dans la réalité, ben, c'est pas ça qui est arrivé. C'est juste mon partage à moi qui a fonctionné. Alors moi, là, à ce moment-là, j'appelle ça mon besoin. Ça veut dire que les pensées veulent quelque chose. Je veux. Je veux que ça fonctionne pour ma carrière. Je veux perdre du poids. Je veux m'entendre dans mon couple. Je veux avoir un enfant. Je veux avoir du succès. Je veux avoir de l'argent. Je veux être en santé. Je veux de l'admiration. Je veux de l'amour. Je veux de l'approbation, de l'appréciation. Je veux, ou je veux euh, rénover ma maison, je veux m'acheter une maison, je veux déménager, je veux changer d'emploi, je veux avoir cette voiture-là, je veux. Hmm. C'est tout Hmm. le temps des pensées qui veulent, c'est des possibilités, c'est des désirs, c'est des souhaits. Je veux, je veux, je veux. Est-ce qu'il y a des gens, Mireille? Parce que moi, je ne vois pas de Oui, on a un commentaires. cœur. On a un Fait que cœur et... tout est beau. Je pense que tout est beau. Vous gênez OK. pas de commenter, poser des questions Le pendant son notre est entretien, bon. notre échange. Puis c'est ça. En fait, je veux juste aussi rajouter, pendant que tu me demandes s'il y a des gens, ceux qui sont là, vous gênez pas à poser des questions. Moi, je vais regarder les commentaires. Puis vous faites autant partie de cet entretien-là. Là. On est tous ensemble. Il n'y a pas juste moi puis Dominique. Fait que vous gênez pas à poser des questions, puis je les poserai à Dominique à ce moment-là. Fait que là, OK. toi, tu es en train de nous dire, on a vraiment multiples désirs Oui, qui ne sont pas nécessairement des besoins, en fait. c'est ça. Et ce qui se passe, tu le sais, Mireille, puis là, les génies, vous le savez, c'est toujours à propos des pensées. Tout ce qu'on entend dans notre tête, ce sont des pensées. Aujourd'hui, on parle en particulier des pensées qui disent je veux, je veux, je veux, je désire, je désire, je désire, je ne veux pas, je ne veux pas, je devrais, j'aurais dû, je voudrais, je ne voudrais pas, je ne voudrais plus, j'aimerais avoir, j'aimerais être, j'aimerais Hey, on faire. croirait m'entendre. Pardon? On croirait m'entendre, mais mon Dieu, que j'entends mes pensées me dire tellement souvent, tous les jours, j'entends des je veux, j'aimerais, je devrais, c'est tout ce que tu dis, là. Bonjour C'est. Christine D'Amour, là je vois, là j'ai vu quelqu'un paraître là. Dimanche. Et c'est je veux, je veux, je veux, je veux, je désire. Ce qui est le fun là, c'est pendant longtemps, moi j'ai confondu ce que je voulais. Je prenais mes désirs pour des besoins.
Puis on vit dans un monde hein, de consommation. Les gens, hein, on le voit, là, la publicité. Et la publicité va dire, tu as absolument besoin d'une nouvelle voiture pour avoir une vie, pour le bonheur, pour être heureux. OK? Hmm. Si tu perds du poids, tu vas être populaire auprès des gens, puis tu vas être heureux, heureuse. C'est tout le temps que le bonheur vient de l'extérieur. Hein, le bonheur, le confort, la sécurité. Hmm. Et là, je vais mentionner vraiment un film, moi, qui m'a fait tellement réfléchir. Ça fait plusieurs années de ça. C'est le film Nounou McPhee. L'as-tu déjà vu, toi, Mireille? Non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Est-ce que vous connaissez ça, les génies? Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Nounou McPhee? C'est une nounou qui arrive dans une famille, un père dont l'épouse est décédée, puis il y a 5 enfants, 5 ou 6 enfants, je ne suis pas certaine. Et puis, les enfants sont turbulents et la nounou arrive et leur enseigne des grandes leçons de vie. Euh, Hmm. Puis, il y a une chose que Nounou McPhee dit que j'ai adoré. Puis je m'en sers dans mes conférences, je m'en sers. Là, je suis en train d'écrire mon 5e livre, puis je le mentionne. Là. Nounou McPhee a dit, puis je pourrais mettre la citation plus tard aujourd'hui dans notre groupe, Hmm. Mireille. Nounou McPhee a dit, quand quand tu veux de moi et que tu n'as pas besoin de moi, je ne serai pas là. Quand tu ne veux pas de moi et que tu as besoin de moi, je serai là. Wow. Ça veut dire, c'est tellement extraordinaire parce que ça explique que quand on veut quelque chose, puis on n'en a pas besoin, il n'apparaîtra pas, je ne l'aurai pas, je ne le ferai pas, je ne le serai pas. Et quand je ne veux pas quelque chose puis j'en ai besoin, c'est ça que je vais être, que je vais faire, que je vais avoir. J'utilise ces 3 verbes-là parce que la pensée s'incarne dans notre Hmm. être, dans notre faire et dans notre avoir. Hmm. Et nous, ça c'est quand c'est les deux opposés. Je ne sais pas si tu as remarqué, là. Les génies, si vous avez remarqué, c'est quand je veux quelque chose et que je ne l'ai pas ou quand je ne veux pas quelque chose et que je l'ai. C'est sûr que là, on ne parle pas de quand je veux quelque chose et je l'ai, ou quand je ne veux pas quelque chose et je ne l'ai pas. Parce que Parce que là, tout est parfait hein, dans ce temps-là. et parce que dans ce temps-là, on n'est pas contrarié. Voilà, c'est On n'y ça. pense même pas. Hmm. Je veux avoir un billet pour un spectacle, je l'ai. Puis là, je me dis, ben, c'est ça, j'avais tellement besoin, puis je l'ai fait apparaître, puis et c'est pour ça que c'est pas ça qui nous fait réaliser que c'est la vie qui décide c'est quoi notre besoin. Hmm. Hmm. Je trouvais ça très, très stressant, moi. Quand, de plus en plus, c'est de moins en moins stressant quand j'ai des désirs, quand j'entends dans ma tête des je veux, je voudrais, je désire, je souhaite. C'est de moins en moins stressant parce que maintenant, je rappelle à mes petites pensées qui veulent, qui désirent, qui souhaitent, que je vais m'en occuper ou je vais réfléchir à tout ça, mais qu'au fond, moi, c'est pas moi qui va décider, c'est toutes ces potentialités-là, tous ces possibles-là, toutes ces hypothèses-là, toutes ces théories-là, tous Fait que ces scénarios-là ce que tu veux dire, en vont se fait, réaliser. ce qui va se réaliser, c'est ce dont nous avons besoin. Tu sais, là, je vais en profiter tout de suite pour Oui, poser une question. Ben, en fait, il y a Sylvie Lévesque qui demande d'épeler le film. Est-ce que tu pourrais, après notre live, mettre peut-être le titre du film en oui, commentaire? Parce que Sylvie absolument. Lévesque aimerait savoir c'est quoi ce film-là dont tu as fait référence. Et aussi, elle demande ce que tu veux dire, c'est que je sais pas c'est quoi mes besoins. En fait, Hmm.
On ne sait pas tout le temps c'est quoi nos... C'est une bonne question. Ah, Ça veut dire wow. qu'on sait pas, on n'est pas tout le temps conscient de quels Oh, sont nos réels wow. besoins. Ouais. C'est ça que tu nous dis, là. Ah, c'est tellement beau. C'est Sylvie qui a posé la question, Oui, c'est c'est ça? Lévi Lévesque. Sylvie D'Amour. C'est tellement beau comme question. Ça fait beaucoup réfléchir. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vrai que c'est un besoin pour moi? C'est extraordinaire parce que ce que tu dis là, moi, à force de réfléchir, ben, j'en ai voulu des désirs, puis des besoins, puis des souhaits dans ma vie. J'ai même écrit « Oui, tout est possible ». Je l'ai publié en 2004. 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur, parce que je suis une coach de vie, puis j'ai accompagné, moi, toute ma vie. Un don que j'ai, c'est d'accompagner les gens à réaliser leurs rêves, leurs désirs. Puis moi, ce que j'avais compris, c'est très important de tout le temps réaliser nos désirs pour voir, une fois qu'il est réalisé, parce que le mot réaliser, il y a le mot réalité, hein, le mot Hmm. réaliser, pour voir si c'était vraiment ça que je voulais. Puis ça m'a tout le temps fait chaud au cœur d'accompagner les gens pour voir, on veut quelque chose, on le veut, mais une fois qu'on l'a, des fois on se rend compte que c'est pas ça qu'on voulait. Puis c'est Hmm. curieux parce que si on l'a eu, c'était parce que c'était notre besoin. Et là, Sylvie, je reviens à ta pensée, je ne l'oublie pas, parce que ma prise de conscience à propos de ça a commencé quand j'ai réalisé que j'avais des souhaits puis des vœux, puis quand la réalité m'apportait d'autres choses, moi je l'appelais l'univers, on peut l'appeler Dieu, l'amour, l'univers, la vie, la réalité. Quand ça m'apportait pas ce que je voulais ou ça m'apportait ce que je voulais pas, je trouvais le cadeau qu'il y avait là-dedans. Si je l'appelais un fardeau apparent, je trouvais le cadeau. Et là, je réalisais qu'au fond, j'en avais besoin. Même quand la pensée disait, j'avais pas besoin de ça. Et là, j'ai commencé à réaliser que la spécialiste de mes besoins, ben au fond, c'est peut-être pas moi. Hmm. C'est peut-être la réalité. Puis c'est pour ça que la réalité, je l'appelle la grande patronne. Parce que elle, c'est elle qui le sait. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de désir, de souhait puis de vœux. Ça ne veut pas dire de tout faire ce qu'on a à faire. Moi, je dis tout le temps, fais ce que tu as à faire et confie le reste à l'univers, ma dodo. Je parle de Hmm. mon expérience. Et là, je vais un peu plus loin, Sylvie, parce que quand on commence à démêler ce qui est un souhait, puis ce qui est un besoin, ce dont on a besoin, on réalise que le besoin, c'est ce qu'on a en ce moment. Hmm. Même si je crois la pensée, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Quand je réfléchis en ce moment, j'ai exactement la quantité d'argent en ce moment dont j'ai besoin. La pensée peut dire, demain, après-demain, j'ai un compte à payer dans 2 semaines, je la vois, la pensée se projette. Mais en ce moment, je réalise que j'ai ce dont j'ai besoin en ce moment. Et je suis allée encore plus loin que ça. Là, j'ai réalisé qu'avec ma fille, moi, quand on a été en 2002, ma fille est partie faire sa vie. Puis on a été jusqu'à 2015, on s'est presque pas vu parler. Puis là, j'ai appris à me mêler de mes affaires. En fait, j'ai démêlé mes affaires de ses affaires. Et Sylvie, j'ai réalisé que je ne savais pas ce dont ma fille avait besoin. Quand elle m'a annoncé sa grande nouvelle que c'était une femme transgenre, c'est extraordinaire parce que moi, j'étais là pour l'accompagner. Puis moi, je lui demandais tout le temps, je ne sais pas ce qui est bon pour toi, mais toi, tu le sais. Qu'est-ce que tu Hmm. veux? Qu'est-ce que tu veux? Je veux ce que tu veux. Et ça m'a tellement détendue. Puis je continue, là, je continue de le dire. Et là, je suis allée encore plus loin, parce que je me suis dit, si je dis à ma fille, je veux ce que tu veux, ben je dis à la vie, je veux ce que tu veux. Et là, j'ai réalisé que c'est relaxant parce que c'est quoi la réalité?
C'est quoi la réalité, Mireille, par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, puis nos besoins? C'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui se Ben, passe dans la réalité? j'inviterais les autres aussi à répondre à cette question-là, mais si je suis vraiment une bonne élève, Ah! je dirais que c'est le moment présent, c'est ce qui est au moment présent. Ça serait la réalité, qui est pas une réalité qui est pas teintée de nos interprétations, qui est pas teintée de ces pensées-là. Tu sais, quand je me ramène au moment présent et je constate ce qui est, sans jugement, sans... Puis là, ben après, c'est ça. Même mes pensées, hein, je pense que même les pensées qui viennent colorer la réalité, c'est la réalité. Ça devient, tu sais, d'une certaine façon. Est-ce que je suis une bonne élève? Ah, on est tous des bons élèves. Ah, moi aussi, je suis une bonne élève parce que j'aime ça dire que j'étais à l'école des pensées, à l'école de la vie. Et Mm. Mireille, c'est tellement merveilleux ce que tu dis là parce que ça m'amène à dire que si en ce moment je suis fâchée, ben c'est mon besoin en ce moment. Tu sais, si je suis en colère, là, je suis en maudit, là, je suis choquée, là, je taboute. Moi, j'aime ça dire je taboute. Je taboute, je taboute, je taboute. Ben, c'est mon besoin en ce moment. Fait que si la pensée dit, euh, tu devrais pas être fâché, Mm. ça serait mieux que tu sois pas fâché. Si tu étais une bonne personne, de d'autres, tu serais pas fâché en ce moment. C'est quoi la réalité? Mon Là, besoin. ouais. Hey, là, ça commence à se rajouter des couches de douleur, là. Des couches Ça de quoi? commence à peser lourd. Des couches de douleur. Tu sais, moi, j'appelle Oui. ça vraiment comme un peu comme un peu comme un oignon. Tu sais, là, ta colère, c'est le bulbe de l'oignon. Puis là, tu Oui. commences à te taper dessus parce que tu es en colère. Puis là, c'est comme si tu n'avais pas le droit d'être en colère. Mon Dieu, tu te rajoutes C'est des ça, couches, là. c'est Tu sais, ça. Là, c'est... t'es pas correct de te choquer, tu sais. Puis Ah, là, ouais, c'est si ça. Ah oui! t'étais Saute des couches. évolué spirituellement, tu te choquerais jamais. Hmm. Ben oui, Et mais mon Dieu, on va de moins en moins à travers, hein? mais c'est ça qui est le fun. Fait que là, je me dis, est-ce que c'est vrai que je suis pas évoluée spirituellement? D'abord, spirituellement, pour moi, la spiritualité, en passant, Parlons des spiritualité. fois, il y a des gens qui me demandent, ils écrivent en privé, de d'autres, es-tu spirituel, toi? Je suis très spirituelle, je fais beaucoup de blagues. Mais blague à part, la spiritualité, c'est que pour moi, on est tous des esprits, on est tous conscience. C'est ce qu'on est. Hmm. C'est ce qu'on Hmm. est. On est tous des êtres spirituels. Mais si ça me fait rire, parce qu'en français, spirituel a deux sens. C'est assez extraordinaire, le sens humoristique aussi. Mais c'est ça qu'on est. On est la conscience. Avec les Hmm. pensées, on fait juste le perdre de vue. Perdre de vue. Et le besoin, et là, après ça, je suis pas correct de me fâcher. Bon, ben, OK, ben, si c'est mon besoin, en ce moment, si je me fâche, ben, c'est mon besoin. Maintenant, juste d'enlever tout ça, comme tu dis, ça enlève les pleurs, Mireille, ça enlève les pleurs. Et là, on se rend compte que le besoin, en fait, quand je dis j'ai besoin, ce qui arrive, je pars de la réalité. La pensée peut dire ce qu'elle veut. Je pars de la réalité. En Hmm. ce moment, qu'est-ce que je vis en ce moment? Et là, c'est là qu'on peut partir de ça. Si je suis fâchée en ce moment, ça veut dire que c'est mon besoin. Ça veut dire que la colère cache quelque chose. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que la colère veut me dire? Et là, je jase avec elle. Qu'est-ce que tu veux? On parle des vœux, hein? On parle des souhaits. Qu'est-ce que tu veux me dire, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais, je le prends, là, la petite moutonne qui a peur, qui est choquée ou qui vit des émotions, là, la colère ou la peine. Puis là, je lui demande, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis en train de croire en ce moment qui me déconnecte du moment présent, de la réalité, qui est pas vrai pour moi. Je dirais ça comme ça. Parce que la pensée va tout le temps avoir des vœux. La pensée, alors là, on creuse, OK? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ben, si je l'avais de l'argent,
qu'est-ce que tu aurais, ma chérie, si tu avais de l'argent? OK, je demande, là. Si tu avais plus d'argent aujourd'hui, là, qu'est-ce que ça t'apporterait? Ben, je serais plus heureuse, oui. Puis qu'est-ce que ça t'apporterait? Je serais plus attirée, je pourrais faire plus que ce que j'aime, OK. Puis qu'est-ce que ça t'apporterait? J'aurais le bonheur, le fameux bonheur. Fait que ce qu'on réalise, là, je ne sais pas si vous me suivez, hein. Des fois, j'ai l'impression, je répète ce que les pensées disent dans ma tête, puis j'ai l'impression que Je te suis très bien. vous me suivez. C'est parce que là, on est en train de regarder à quoi ça sert, ces vœux-là, ces souhaits-là qu'on a. C'est que souvent, Hmm. on pense que si nos besoins sont comblés, enfin, on va pouvoir être heureux. Tu veux dire, si on pense, si nos désirs sont comblés, Si nos parce que tu as dit nos désirs, besoins. c'est vrai, si nos désirs sont comblés, puis c'est parce que quand on pense que c'est des désirs, souvent juste de croire à un vœu, on le prend pour un besoin. On va dire, la pensée dit je veux de l'argent, mais on comprend j'ai besoin d'argent. Hmm. Elle a juste dit je veux de l'argent. Ben, moi, des fois, ça m'arrive d'entendre j'ai besoin Bon, d'argent. mais tu vois, souvent, c'est pareil. Le vœu, Hmm. le besoin, quand on l'entend, on a l'impression que c'est la même chose. Hmm. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir un amoureux dans ma vie. Si j'ai Hmm. pas d'amoureux dans ma vie, ça veut dire que je suis rien, que je suis pas importante, que j'existe pas, que je suis seule au monde, que je suis pas aimable. Ça me prend absolument un amoureux. Ça me prend absolument un emploi rentable, payant. Ça me prend absolument... Tu comprends? Quand ça prend Ouais. absolument... J'ai tellement vécu de stress. J'ai des exemples. Pensez tout le monde, pense Mireille, pensons à des exemples que j'y tenais mordicus, puis Tellement. j'en Hmm. dormais plus la nuit, ça me rendait malade. Puis souvent, c'était pour combler un besoin de sécurité, de confort, ou juste pour avoir du plaisir. Hmm. Tu sais, Mais partir en je suis pas mal, vacances. je suis pas mal certaine que tout le monde, tu sais, en fait, les désirs, si je comprends bien, cachent des besoins qu'on a, mais en fait, si j'ai le désir d'être en relation et je le suis pas, la raison pour laquelle je le suis pas, c'est que j'ai peut-être un besoin justement d'acquérir plus d'autonomie, j'ai peut-être le besoin d'apprendre à être mieux dans ma peau, d'être bien en ma compagnie. Mais ça, je ne sais pas, là, parce que moi, j'entends surtout mon désir d'être en relation, puis de partager ma vie, puis de partager des beaux moments, puis je suis convaincue que c'est arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé, je suis convaincue que c'est arrivé à tout le monde d'avoir un désir qui n'est pas comblé, puis de se rendre compte, peut-être un peu plus tard, en acquérant un peu de sagesse, là, mon Dieu, merci la vie de ne pas m'avoir donné ce que je désirais, parce que grâce à ça, je suis rendue là aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui l'ont jamais vu, mais je suis convaincue qu'on le vit tous, cette situation-là, hein, de toute façon. Mais ça me fait penser, est-ce que tu accepterais que je lise maintenant? C'est-tu trop tôt qu'on lise Ah, c'est maintenant le... parfait, c'est parfait. Tout est parfait, Parce, Mireille. parce que ça me fait vraiment penser justement à ce que tu viens de dire, là, à ce paragraphe-là. Pour ceux qui ont le livre, le manuel du génie, c'est à la page 116 et 117. Un paragraphe qui m'a vraiment fait vibrer quand je l'ai lu. Ça m'a vraiment réveillé à la différence entre les désirs et les besoins. Et ça va comme suit. Comme toute pensée, la personne, situation ou chose entre dans ta réalité à la demande silencieuse de ton besoin. Ce peut être par accident ou en douceur. Ce peut être contre ta volonté ou selon ton cœur. Puis, elle sort de ta vie une fois qu'elle a comblé ce qu'elle avait besoin d'être comblé. Elle te quitte. Elle disparaît. Elle s'en va. Elle meurt. Ce peut être avec fracas ou sans bruit. Ce peut être graduel ou subit. Et tu te rends compte que le besoin est une fois comblé, cède la place à un nouveau besoin qui sera comblé à son tour. Et c'est juste ça, c'est comme, on s'en sort pas. Hein? Le décalage entre le départ et l'arrivée apparente offre la possibilité d'apprécier les pensées qui t'ont accompagné jusqu'à ce moment.
Si tu penses au rejet ou à l'abandon, tu peux écrire les besoins que ce sentiment peut te servir à combler. Par exemple, te sentir rejeté peut te pousser à prendre du temps pour toi, à te retrouver, te recentrer, à retourner ton attention de l'extérieur vers l'intérieur. Alors tu comprends que la vie comble tes besoins en permanence. Dans ce moment d'éternité où tout est comblé, il se peut que tu cries au miracle. Dans cet instant de clarté où tout est évident, il se peut que tu t'exclames « C'est exactement ce que je voulais. C'est tout à fait ce que j'avais prévu. » Lorsque tu veux ce que la vie veut pour toi, la guerre est finie. C'est la paix. L'enfer disparaît. C'est le paradis. Tu le reconnais. Tout est parfait. La joie efface toute trace de tourment et l'amour t'enveloppe dans ses bras bienveillants. Ah, mon Dieu! Wow! Vraiment. Et voilà, c'est ça. En fait, la différence, ce que je comprends, la différence entre les désirs et les besoins. On désire des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin, en fait, parfois. Puis quand ça arrive pas, oh qu'on est tourmenté. J'aimerais savoir vos commentaires déjà sur ce paragraphe-là, si jamais il y en a qui ont encore des questions, vous ne gênez pas à les poser. Il y a Sylvie ici, Sylvie Lévesque encore qui dit donc les besoins affectifs, c'est pareil. Si je ne le fais pas, ça veut dire que je ne suis pas assez ceci ou cela, aimable, digne. Je suis pas sûre de comprendre ta question, Sylvie. Si jamais tu veux. Toi, tu comprends-tu, Dominique? Si je ne le fais pas, je ne suis pas assez. Elle dit donc les besoins affectifs, c'est pareil. Si je ne le fais pas, ça veut dire que je ne suis pas assez ceci ou cela. Elle donne comme exemple aimable, digne. Enfin, je ne suis pas certaine si c'est une question, Sylvie, ou si tu es en train d'affirmer ce que Dominique, ça ressemble à ce que tu disais tout à l'heure. Ben, c'est intéressant parce qu'on va l'analyser. La pensée va tout le temps analyser. Je veux quelque chose, je ne l'ai pas. La pensée va dire, je n'étais pas assez belle, je n'étais pas assez fine, je n'étais pas assez intelligente, j'étais trop envahissante, j'étais trop émotive. La pensée, elle, va interpréter le fait une fois que le fait est fait. Parce que la réalité, c'est ce qui est réalisé. Hein? C'est pour ça que la différence entre un vœu, c'est une possibilité. Un désir, un souhait, c'est une possibilité, une potentialité, une hypothèse, une théorie, un scénario, un plan, un projet, une fiction. La réalité, c'est fait. La réalité, c'est tout le temps fait. C'est pour ça que pour moi, quand Nounou McPhee dit « Si tu veux de moi et que tu n'as pas besoin de moi, je ne serai pas là. » Donc pour moi, le besoin, c'est fait. J'aime tellement ça, voir ça comme ça, parce que quand la pensée dit cet ami-là, je l'aime, il est parti, mon conjoint m'a laissé, comment ça se fait, comment ça se fait? Je dis à la pensée, ma chérie, c'est notre besoin. C'est notre besoin. C'est, ça, ça a été accompli. Ce dont j'avais besoin, c'est complet, c'est fait, la personne m'a apporté ce qu'elle avait à m'apporter, je lui ai apporté ce dont elle avait besoin, et c'est vrai au moment où je le dis, pour la planète au complet, parce que la réalité ne tient pas juste compte de mon petit besoin de nombril à dodo, à bibi, là. Le nombril à bibi. La réalité tient compte de tout le monde en même temps, à chaque instant. Et c'est pour ça que la pensée peut me torturer, peut dire t'étais pas assez, t'étais trop, t'aurais dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça, si t'avais fait ça, ça y est, on est parti dans la fiction. Et ce que j'aime avec elle, c'est que là, je lui dis, mais ma chérie, moi, je pars de la réalité. Je sais, dans son rêve, là, dans son cauchemar, parce que le rêve, moi, je rêve. Moi, avec ma fille transgenre, là, je vis un conte de fées. Je sais que je parle des fois à des parents d'enfants transgenres. Il y en a pour qui c'est vraiment pas un conte de fées, c'est un cauchemar. Puis, puis je les accompagne là-dedans, je les écoute. Mais pour moi, la petite chérie, ouais, mais là,
peux-tu faire ça? Là, si tu avais fait... Elle est partie dans ces scénarios. Puis moi, je dis, oui, ma chérie, je le sais. Je te comprends, mon amour. Oui, je le sais. Dans son monde à elle, idéal, je l'aurais... Mon chum serait resté avec moi jusqu'à temps que je n'aie plus besoin. Hein? Jusqu'à temps que j'ai plus besoin de lui pour passer la tondeuse, payer l'hypothèque, faire le souper. Tu comprends ce que je veux dire, là? Hein? Mhm. Je sais, je sais. Puis là, j'ai dit, ben ça veut dire qu'on est rendu, que notre besoin est comblé. Il a fait ce qu'il avait à faire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est Mhm. comme ça que je lui explique les choses. Souvent, les gens me demandent, mais Dodo, comment tu fais pour jaser avec une pensée? Puis j'ai jasé avec eux 1 heure de temps, là. J'ai dit, je viens de jaser pendant 1 heure avec tes pensées. Parce à quoi on s'adresse, Mireille? Qu'est-ce que tu lis? Tu lis des pensées? Qu'est-ce que les gens entendent des pensées? Puis, oh oui, puis là, je dis tout le temps, comme tantôt, tu sais, là, j'avais plein de pensées depuis qu'on s'était parlé, tu sais, notre petite rencontre préparatoire, Mireille, puis là, j'avais plein de pensées. Là, la petite pensée, elle disait, là, la petite pensée, la licorne, là. Ah, tu vas dire ça, Dodo, tu vas dire ça, puis pense à ça, Dodo, puis oublie pas de dire ça, là, puis il faut que tu dises ça, là. Puis là, les gens, ils ont besoin que tu entendes ça. Puis là, j'ai dit, bon, OK, ouf. Le petit troupeau, on se calme. Et là, ce qui me fait, je parle de la différence entre les pensées qui me stressent et les pensées qui me relaxent. J'ai dit aux petits pensées, au troupeau, j'ai dit, mes chéris, moi, je sais une chose. Puis je sais pas grand-chose, là. Puis c'est parce que je l'ai expérimenté. Donc, ça veut dire expérimentez-le pour le voir, pour avoir vos preuves. Ce que j'ai expérimenté. Là, je dis au passé, j'ai dit, aujourd'hui, je vais dire ce que j'ai besoin d'entendre. Premièrement, hein, on se sert en premier. Je vais dire ce que j'ai besoin d'entendre et les autres vont entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont entendre ce que j'ai dit. Parce qu'il y en a qui vont dire, t'as dit ça, puis j'ai pas dit ça du tout. Mais Mais ça je veut pas dire sais. qu'ils vont entendre ce qu'ils veulent aussi, tu sais. Et ils vont entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Mhm. Comme ils disent, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. C'est Tu tellement sais, vrai. Mireille, moi j'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre et c'est pour ça. J'en apprends tout le temps. J'en apprends avec Mhm. toi, j'en apprends avec toutes les personnes que je coach, j'en apprends avec toutes les personnes qui m'entourent. J'en apprends même avec ceux-là qui veulent rien savoir de moi, qui voudraient Mhm. donc plus m'entendre dans leur tête. Tu comprends? Puis, tu sais, j'organisais des conférences, puis là, la pensée disait, là, il faut peut-être tant de personnes, il faut absolument, là, parce que là, ça prend tant de place dans ta salle, puis il faut que ça soit complet, puis il faut que tout le monde, parce que si c'est pas rempli, ça veut dire que tu vaux rien, que t'es pas une bonne conférencière. Bon, puis là, j'étais sur le gros nerf. Hey, avec cette pensée-là, my Mhm. God! Puis là, à un moment donné, j'ai dit là, ma chérie, moi, j'ai plus les nerfs pour me faire vivre un stress de même, là. J'ai dit, Seigneur, tu m'intimides, j'endors pas la nuit. Puis là, j'ai réfléchi. Et puis là, j'ai dit, tu sais, ma chérie, moi, je sais qu'il va y avoir le nombre de personnes dans la salle dont j'ai besoin. Les Mhm. personnes qui vont être là, c'est celles qui ont besoin d'être là. Puis celles-là qui sont pas là, c'est celles qui n'ont pas besoin d'être là. Puis celles-là qui sont là pour faire plaisir à leur chum ou leur blonde, puis qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être là, puis qui sont là, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Si vous êtes là, c'est votre besoin. Et là, ça m'amène à dire une théorie que j'ai, puis je m'amuse avec une de mes amies, là. Elle va se reconnaître, là, si elle regarde la vidéo. Notre fun à nous deux, c'est on s'amuse beaucoup à dire, Mireille, quand c'est là, c'est parfait. Quand c'est pas là, c'est parfait. Quand là, puis pas là, c'est pareil. C'est ça le confort. C'est ça la détente.
Tu sais, la fameuse sécurité que je recherche, bien, ma sécurité, le fameux bien-être que je recherche, Hmm. la détente, le bonheur, la joie, c'est quand là, puis pas là, c'est pareil. La semaine passée, Zoom n'était pas là. Aujourd'hui, Zoom est là. Pareil, Mireille. On a du Hmm. fun. Pareil. Ce qui veut dire, là, je vous amène tout le monde, là, à ma petite conclusion. Je sais pas si vous me voyez venir avec mes gros sabots. Moi, je te vois venir, en tout Tu cas. me vois-tu Hein? venir? Tu me vois-tu venir, Mireille? C'est que la pensée va nous faire croire que ce qu'on n'a pas Hmm. serait mieux que ce qu'on a. Elle va nous faire accroire, c'est bien québécois comme expression, mais la pensée veut nous faire croire que notre bonheur, notre bien-être, notre valeur, notre estime de soi dépend de quelque chose d'extérieur. Hmm. Ça, c'est important ce que je dis là, mes chéris. Soyez attentifs, je vous le dis, là, les petites pensées, parce que je sais que toutes les génies qui sont avec nous, toi et moi incluse, Mireille, Mhm. toutes nos pensées, ils écoutent, là. Parce que si je crois que ça me prend un certain poids pour être heureuse, ou réussir dans la vie, ou être conférencière, auteur, ou avoir, ou être, ou faire ce que je souhaite, là. Si je pense que Hmm. ça me prend mes deux bras, que ça me prend mes deux yeux fonctionnels, que ça me prend un compte de banque plein, que ça me prend une maison, que ça me prend une voiture, que ça me prend un conjoint, que ça me prend des enfants, que je le sais parce que cette liste-là, je l'avais quand j'avais 13 ans. Mhm. J'ai coché, j'ai coché. Des études, je l'ai coché. Un diplôme, je l'ai coché. Un emploi dans la fonction publique comme je rêvais, je l'ai coché. Un mari, je l'ai coché. Un enfant, je l'ai coché. Une mise à pied, je l'ai coché. Une fausse couche, je l'ai coché. Une grossesse ectopique, je l'ai coché. Un divorce, je l'ai coché. Elle est pas pire. Elle est pas Une, pire. une carrière, je l'ai coché. Des pertes de cheveux à la tonne, puis que j'ai tout fait pour refaire pousser des cheveux. T'essaieras de faire pousser des cheveux quand ça veut pas pousser, toi. Je virais folle. Si moi, je parle des pensées qui nous rendent fous quand on est sain Hmm. d'esprit, parce que c'est la condition de base. Je parle pas des cerveaux qui ont des difficultés. Tu comprends? Des cerveaux qui ont des défectuosités ou qui ont Hmm. des troubles, là. Je parle d'un cerveau fonctionnel. C'est pour ça qu'un coach, ça coach des gens sains d'esprit. Maintenant que Hmm. j'ai compris que c'est les pensées folles qui peuvent rendre fou quelqu'un sain d'esprit, c'est des pensées irrationnelles, c'est des pensées illogiques. Puis pourtant, ils ont tellement l'air rationnels dans notre tête. Alors, en ayant, moi, je dis à tout le monde, réalisez vos rêves, réalisez-les. L'argent, allez en chercher. La carrière, allez la chercher. Le succès, connaissez ça. La beauté, la jeunesse, la gloire. Et allez-y! C'est fait pour ça, la vie. Mais c'est pas fait pour ce qu'on pense tout à fait. Hmm. Une fois qu'on a tout ça, j'ai coaché des gens qui l'avaient la richesse, la beauté, le succès, la gloire. Et qu'est-ce que j'entendais au bout du fil, Mireille? Des pensées souffrantes. Toujours les mêmes. Hmm. Toujours les mêmes. Je me suis dit, wow! Donc, Hmm. c'est important. Là, tu vois, les joues me viennent rouges. Là, je t'émotive. Là, je suis emballée. Là. T'es tellement belle. Oh, merci. Toi aussi, Mireille d'amour. La beauté est dans l'œil de celui qui la Hmm. regarde. On ne Hmm. voit pas ce qui est là, on voit avec les pensées qu'on croit. Merci Hmm. Mireille. Puis ça me fait du bien, moi, de voir la beauté partout. Et ce qui est merveilleux, c'est que même quand on a tout ça, tu sais, j'entends souvent, oui, mais cette personne-là a tout pour être heureuse, comment ça se fait qu'elle n'est pas heureuse?
c'est le fun parce que si ça dépendait de choses extérieures, et je ne dis pas de ne pas les avoir, Hmm. je dis que si mon bonheur, mon bien-être dépendait de ça, ça serait tellement cruel la vie pour tout le monde. Ça Hmm. serait cruel pour quelqu'un qui n'en a pas d'argent, quelqu'un qui n'en a pas de famille, quelqu'un qui n'a pas de bras, quelqu'un qui n'a pas Hmm. d'yeux, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui n'a pas de cheveux sur la tête, quelqu'un qui n'a pas de dents, quelqu'un qui n'a pas de voiture. Ça veut Hmm. dire que, étant donné que c'est pas à l'extérieur, ben il reste une autre place où est-ce que c'est, puis tu l'as lu tantôt, Mireille. C'est à l'intérieur, Hmm. avec les pensées que je crois. Ma vie, le bien-être vient vraiment des pensées que je fréquente, les Hmm. pensées que je crois. Et ça, c'est toute la différence du Hmm. monde. C'est super apaisant ce que Toute tu la dis, Dominique, différence parce du que monde. tu sais, on se reconnaît tous là-dedans. On en a tous des désirs, on en a tous des souhaits, des rêves. On a tous eu des désirs, des souhaits, des rêves qui n'ont pas été réalisés. On a tous eu des désirs, des souhaits, des rêves qui ont été réalisés, puis on s'est rendu compte que c'était pas ça qu'on avait besoin. Euh, et mon Dieu, on entend cette histoire-là, des gens riches, célèbres. Mon Dieu, combien d'acteurs Hollywood se sont suicidés ou sont morts à overdose de drogue? Pourquoi est-ce qu'ils prenaient de la drogue? Pourquoi est-ce qu'ils étaient dépressifs? Pourquoi? Il y avait tout. Il y avait la gloire, la richesse, il était connu, tout ce qu'il voulait. Mais, mon Dieu, c'est pas une question de désir, c'est une question de besoin, en fait. C'est qu'est-ce que j'ai besoin? Et est-ce que, là, c'est un choix. Est-ce qu'on est prêt à accepter nos besoins? J'aimerais juste en profiter rapidement pour saluer tous ceux qui nous écoutent. Merci à Christine, Arras, Sylvie Lévesque d'être là. Il y a Stéphania. Il y a Nathalie Boucher qui a dit belle philosophie. Nicole Gontier qui nous remercie. Il y a Liliane Thibault qui dit tellement bon. Se le faire rappeler, cela fait du bien. Un bien fou de l'entendre dans tes mots. Jean-François Grimard qui dit allô, allô. Fait qu'allô tout le monde, on est content d'être là avec vous. Merci pour, si jamais il y en a encore qui ont des questions, moi j'aimerais juste te dire, Dominique, Mm. tu sais, la dernière fois qu'on s'était parlé, toutes les deux, je t'avais dit à quel point je t'admire. Et une des grandes raisons pour. Puis je pense que je ne suis pas la seule, vous allez être d'accord avec moi, les génies. Dominique, je te remercie pour ton authenticité. Je Mm. trouve que dans le monde de la. Ben, enfin, c'est peut-être une généralité, je vais faire, là. Mm. Mais moi, de ce que je crois, je pense pas me tromper, mais de ce que je constate, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde de la croissance personnelle, de la spiritualité, qui ont l'air tellement heureux. T'sais. Mm. Qu'ils ont l'air tellement à pas avoir de problème. Puis qu'ils ont l'air tellement à là, avoir une vie parfaite. Puis j'avoue que je les trouve inspirantes, ces personnes-là. Par contre, on dirait qu'il y a tout le temps un petit quelque chose qui me donne l'impression que c'est des personnes inaccessibles, tu sais, c'est comme s'ils étaient rendus à un niveau, là, à un Mm. stade tellement. Puis je veux te remercier Mm. de, de ton authenticité. Je trouve que tu te démarques beaucoup pour ça parce que toi, tu n'essayes pas de nous faire à croire là, que tu es dans un monde parfait ou que tu as des pensées tout le temps parfaites, positives, puis qu'il n'y a plus aucune pensée qui te fait souffrir, puis que je te trouve tellement euh, authentique, tu es tellement humble, tu es tellement naturel, et je me reconnais tellement plus en toi parce que, mon Dieu, là, c'est comme, OK, ben Dominique, elle n'a pas la vie parfaite. Fait que ça me donne pas l'impression que j'ai à atteindre un niveau. Puis j'imagine, je suis convaincue que les génies vont être d'accord avec moi pour ça. Mon Dieu, que ça fait du bien. Tu es en train Mm. de nous parler de nos pensées, tu es en train de nous parler de quelque chose qui est accessible. Discutons Mm. avec nos pensées, tout simplement. Ayons conscience des pensées qu'on a, puis c'est pas de devenir parfait, là. C'est pas de ça qui est question. Tu n'es pas en train de dire, oh mon Dieu, la perfection de l'apparence, puis justement, c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui, tu sais.
les besoins versus les désirs, tu sais, puis c'est ça, on peut, en observant les personnes qui sont dans la croissance personnelle, la spiritualité, ils éveillent tellement de désirs en moi, tu sais, d'atteindre tu sais, un haut niveau au niveau de la carrière, au niveau de la... Tu sais, ils ont l'air tellement d'avoir une vie parfaite, de ne pas avoir de problème, tu sais, puis là, ça éveille des désirs. Est-ce que c'est vraiment de ça que j'ai besoin, tu sais? Fait que je voulais faire ce petit aparté-là pour te remercier de ça, Dominique. Vraiment, merci. Merci Mireille d'amour. Puis ce que tu dis là, ça parle tout de toi, hein. C'est toi. C'est Hmm. toi. Ce que tu vois en moi, la personne que tu décris, c'est toi. Fait que c'est ça que je trouve merveilleux. Moi, je suis en miroir. Je suis en miroir, puis toi, tu te vois là-dedans. C'est tout toi, ça, Hmm. Mireille. C'est toi que j'admire. Je trouve ça extraordinaire parce que notre contact ensemble, ça s'est fait tout seul. Tu vois, c'est qu'on pense qu'on fait quelque chose. Puis l'humilité que tu décris, c'est quand on reconnaît que c'est moi, je fais rien. Hmm. Je disais souvent, la guidoune de l'amour. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait, mais on est tous les instruments de l'amour. Hmm. Puis peu importe, là, j'inclus tout le monde, là. La pensée va dire, oh oui, mais pas ceux-là qui tuent, ceux-là qui battent, ceux-là qui volent. Oui, ma chérie, Dieu, il n'y a pas d'exception, là. L'amour ne fait aucune exception. Mais je le prends Hmm. tout le temps pour moi, Mireille. Merci ce que tu dis, mais tu le réécouteras puis tu te mettras tout ça en jeu, OK? Tu, tu le feras pour toi, là. Tu le rediras pour toi ce que tu m'as dit. Parce que je te le Hmm. retourne à toi. Hmm. Ce que je veux dire, à propos des désirs, c'est important de les écouter. Tu sais, un Hmm. enfant va dire, Maman, j'aimerais partir en voyage. C'est juste un souhait. Le conjoint va dire, J'aimerais ça que tu m'écoutes. On va y sauter dans la face. Mais je m'excuse. J'ai juste dit Le conjoint a juste dit, j'aimerais ça que tu m'écoutes. Il n'a pas dit, je vais te couper la tête si tu ne m'écoutes pas. C'est qu'on prend souvent les souhaits, puis les désirs, puis les besoins comme des ordres, comme des Hmm. critiques. Aujourd'hui, notre conversation, c'est vraiment pour nous sensibiliser. Un souhait, c'est un souhait. Tu sais, ma fille, je lui demande tout le temps, je peux-tu faire quelque chose pour toi? Puis la pensée dit, mais d'un coup, quand tu demandes quelque chose que tu ne peux pas donner, ben, je dis, bon, on va voir. Jusqu'ici, j'ai été capable de tout donner ce qu'elle a demandé. C'est curieux, hein? Mais je me dis tout le temps, je suis tout le temps libre de dire, si ma fille me demande, puis là, c'est parce que j'ai pas d'exemple, tout ce qu'elle m'a demandé, j'ai dit oui. Attends. C'est de trouver un exemple que j'ai dit non depuis 5 ans. Je suis pas capable. Mais Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est un souhait. Je me donne toujours la liberté, moi, de dire non, je peux pas. J'accueille ton souhait, je reconnais que toi, tu voudrais ça. Pour le moment, moi, ça me convient pas. Hmm. Je suis capable de le dire. Ça veut dire que, tu sais, tu parles d'authenticité, Mireille, d'avoir l'authenticité de vérifier si c'est vraiment un besoin ou si c'est un simple vœu ou peut-être un caprice. C'est beau les caprices aussi. Tu sais, en ce moment, là, même les millionnaires peuvent pas prendre l'avion puis voyager autant qu'ils veulent, là. Fait que, tu sais, la pensée qui dit, si j'avais de l'argent, je serais libre, là. Tu sais, quand on dit les conditions pour être libre, c'est que là, je ramène tout ça à l'intérieur de moi. Pour être libre, si je suis capable de comprendre mes souhaits puis mes désirs, puis de leur montrer, là, je montre, oui, t'aimerais ça voyager. Genre, je m'étais réservé un beau voyage de 2 semaines au Mexique au début du mois de mai, puis c'est sûr qu'il a été annulé avec la COVID. Puis la petite, oui, mais là, ça serait tellement le fun. J'ai dit, oui, certain. Si je reste dans ton monde idéal où on partait ensemble, je vais vivre l'enfer. Mais j'ai dit, on va les vivre, les vacances chez nous. On va vivre des vacances à la maison. Quand je prends soin de toi, là, je suis en vacances dans ma tête. Hmm. Hein? Ben oui, Parce que c'est c'est ça le du... secret en fait. Hmm. Ben, le secret, là, c'est que c'est la réalité. C'est que ça Hmm. se passe dans notre tête. Là, je lui demande pourquoi qu'on serait parti 2 semaines. Qu'est-ce que ça m'aurait apporté ces 2 semaines-là?
je réfléchis à ça parce que à chaque fois que le souhait est là, puis je ne peux pas le combler, il y a des choses qu'on ne peut pas combler, ben là, je vais lui demander qu'est-ce que tu penses que ça t'apporterait? J'ai jasé avec, j'ai coaché une cliente cette semaine, j'ai coaché ses pensées avec elle, puis cette cliente-là, justement, racontait quelque chose d'intéressant. J'ai demandé si je pouvais le partager, puis elle a dit oui. On va sur Facebook, hein, on voit plein de photos, les couples là, en voyage en Gaspésie, bon, c'est super Hmm. beau, puis là, ils ont l'air de s'aimer, mais c'est tout le temps les apparences. Moi, ce qui m'intéresse quand je réagis, quand je suis pas bien en dedans, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la photo que je vois, c'est pas de dire, si c'est mon ex, de dire, quand je pense que tu es en voyage avec ta nouvelle blablabla. Ça m'intéresse pas. Ces pensées-là, de toute façon, ils savent qu'ils n'ont plus mon attention. Ce qui m'intéresse, moi, quand je regarde ça et je suis pas bien, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que si je suis pas bien, c'est que c'est mon besoin, là, d'être mal. Hmm. Alors, si moi, je suis mal quand je regarde ça, c'est quelle pensée je suis en train de croire? Si ça me crée de l'anxiété, moi, j'appelle ça des pensées anxieuses. Qu'est-ce que c'est, les pensées anxieuses? La pensée anxieuse va dire, c'est ça, moi, je suis pas capable d'être heureuse en couple. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que là, je suis toute seule actuellement. C'est vrai. Moi, je sais que si actuellement, je suis toute seule, ça veut dire que c'est mon besoin. Et là, je m'assois avec elle. Qu'est-ce que ça va... C'est quoi qui te stresse? Si tu crois que tu devrais être en couple actuellement et que tu n'es pas en couple, c'est ça qui est stressant. Hmm. Et là, je m'assois avec elle, je prends toutes les petites pensées en note, là. Et puis là, elle m'écrit, ça veut dire qu'ils sont heureux, moi je suis pas heureuse. J'ai dit, c'est vrai, qu'est-ce que t'en sais? C'est quoi le bonheur pour toi? C'est vrai que... Puis là, je dis, si lui, il est plus dans ta vie, c'est quoi le cadeau qu'il y a là-dedans? Parce qu'il y a tout le temps un cadeau dans un fardeau Hmm. apparent. C'est quoi le cadeau? Et là, puis là, j'entends toutes sortes de choses, là. Ah, on- quand quelqu'un est là, toutes les choses qui nous tapent ses nerfs, on les entend. Hein? Quand il n'est Hmm. plus là, toutes les choses merveilleuses qu'on avait de lui et qu'on n'a plus, on les entend. Qu'il lever la C'est main, tellement vrai. hein? Alors là, là, je dis, OK, on va être juste, puis on va regarder les deux côtés. C'est qu'au Hmm. fond, Ben oui. pour revenir à ce que tu disais, puis là, on va conclure avec ça, c'est, moi, je ne dis pas que j'ai une formule magique qui va régler tous vos problèmes. Hmm. Ça c'est clair. Puis je ne dis pas de ne pas réaliser vos rêves. Je l'ai fait, j'ai été coach de vie pendant longtemps. Mais depuis 5 ans, je suis coach de pensée consciente parce que j'ai réalisé dans mon expérience que même quand j'ai tout pour être heureuse, ce qui me rend malheureuse, c'est les pensées que je crois. Les Hmm. pensées qui disent que je devrais avoir ce que j'ai pas, que j'aurais dû avoir. Quand j'ai une amie que j'adore qui dit c'est correct Dodo, moi c'est terminé, ça se termine ici, que je sois capable, moi, de ne pas vivre ça comme un rejet, que je sois capable de m'occuper de la petite pensée qui a de la peine, puis de tout écrire avec elle, puis de faire vraiment, euh, vraiment, de reconnaître tout ce que j'ai eu, là, les avantages, les inconvénients, tout ce que j'ai appris, tout ce que ça m'a apporté, et pourquoi moi, là je suis rendue comme ça, pourquoi moi je me suis fait arriver ça, si on croit à ça, là. En quoi moi, c'était super important que cette relation-là se termine apparemment. Pourquoi c'était Parce que si ça important? répond à un besoin, en Quel fait. besoin ça vient combler que Hmm. je négligeais? Hmm. Je négligeais un vœu, un souhait, un désir. Et là, parce que l'espace vient de se créer, c'est quel besoin que ça vient. Ce besoin-là vient combler quel souhait, quel vœu, quel Hmm. désir. Je pars de la réalité. La réalité est sensée. Les pensées qui vivent dans un monde imaginaire puis qui me font mal, les pensées stressantes, blessantes, frustrantes, c'est des pensées insensées. Puis ensemble, on trouve un sens. Hmm. Wow. Ensemble. Alors c'est là-dessus qu'on peut compléter Hmm. la belle Mireille d'amour. Merci, ma belle Dominique. Encore une fois, c'est tellement apaisant. On se termine sur une note qui fait du bien. Et, moi, je continue dans mon journal à parler avec mes pensées. Je sais pas, les génies, si vous le faites, Alors, mais c'est ça. je vous conseille de le faire parce que c'est un...
sais pas comment dire, c'est un peu comme un... Il faut... Ben, j'aime pas dire il faut, là, mais c'est tellement pas naturel encore pour moi de converser avec mes pensées, puis le fait de prendre le temps de m'arrêter puis d'écrire, ben c'est comme une habitude que je prends. Puis tranquillement, ben ça va devenir, j'imagine, plus naturel. Fait que Tranquillement, je vous conseille de le faire. c'est un rendez-vous quotidien parce qu'on se réveille avec nos pensées, on vit avec nos pensées, on crée notre univers avec nos pensées. Et c'est avec elles qu'on vit dans notre paradis ou notre enfer. Chérie d'amour, je vous aime, je vous adore. Merci Mireille d'amour, merci les génies, je vous embrasse fort. Merci beaucoup. Continuez vos belles réflexions.